Bonjour, alors aujourd'hui un petit tutoriel pour vous indiquer comment dessiner de façon la plus fidèle possible des images numériques que vous auriez trouvées sur votre ordinateur, sur internet ou que vous auriez rapatrié d'un smartphone ou d'un appareil photo. Dessiner ces images numériques sur un papier A4. Alors vous allez me dire, bah, il suffit de l'imprimer et puis après de décalquer. Le problème, décalquer, c'est pas toujours possible selon l'épaisseur du papier. Un autre argument qu'on m'a donné, c'est mais il suffit que tu vidéoprojettes ton image sur le papier, que tu dessines les contours. Ah, le problème des vidéoprojecteurs, c'est qu'ils ont comme destination, comme objectif d'agrandir l'image et non pas de la réduire ou de la conserver à leur taille d'origine. Du coup, on aurait une taille trop grosse pour le support papier sur lequel vous dessinez. Donc l'idée, c'est d'utiliser un petit dispositif que je vous présente aujourd'hui. Donc vous partez de votre image. Alors là, à l'écran, vous voyez une planche botanique de lierre. Imaginons que je veuille la reproduire sur un herbier papier A4. Voilà, en gros, je suis parti de cet usage-là, car c'est ce que je souhaitais faire. Donc l'image s'affiche à l'écran. Il suffit de l'envoyer via un câble HDMI. Vous voyez ici le câble de la sortie HDMI. Bon, il y a un petit système parce que ça sort en VGA, donc j'ai mis un adaptateur qui permet de transformer du VGA en HDMI. Mais si vous avez une sortie HDMI, vous envoyez via un câble HDMI directement sur ici votre vidéoprojecteur. Alors, un vidéoprojecteur comme ça, à LED, ça vaut 40 € sur internet. Ça vaut pas plus cher et ça suffit largement. Donc, bon, celui-là, je l'ai eu en 8 jours, hein, donc ça va assez vite. 40 €. Donc je l'ai fixé via des rislants à un morceau de bois. Là pour l'instant c'est moche, hein, mais je l'ai fixé à mon étagère parce que je vais vidéo-projeter l'image que vous venez de voir sur le plan du bureau. Alors pour projeter tout en conservant une taille petite, eh bien le dispositif, l'idée c'est d'aller mettre une loupe. Cette loupe, c'est une loupe qui grossit 2 ou 3, x2, x3 peut-être, x2 peut-être. C'est une loupe de mercerie. Alors elle a l'avantage d'être large. Prenez une loupe large, sinon une toute petite, vous perdrez sur la périphérie de l'image des détails. Donc j'ai pris cette grande loupe. Donc voilà, une loupe comme ça coûte 16 € à Cultura, hein, pour vous dire les choses. Donc vous voyez, 40 € de vidéoprojecteur, 16 € de loupe, fixée par ce petit serre-joint là. Bon, pour l'instant c'est expérimental, je cherchais à avoir la netteté la mieux possible. Et donc cette image est vidéoprojetée, vous le voyez, hop, sur le bureau. Alors le bureau, ça projette sur le bois, pour l'instant c'est pas ce que je veux, mais vous voyez que l'image est relativement nette. Bon, il suffit de régler en gros la distance du vidéoprojecteur loupe à votre bureau. Vous faites des tests et vous allez voir que ces petits vidéoprojecteurs, à une distance à environ 50 cm, vous avez une image qui est nette. Mais vous faites des tests, vous ajustez et vous trouverez la bonne distance focale de façon à avoir une image nette. Bon, l'idée après, c'est de prendre votre support. Alors ici, j'ai un support, voilà mon herbier ici. Donc j'ai collé des feuilles que j'ai récupérées dans mon jardin, parce que je veux faire l'herbier de mon jardin. Et voilà, je voulais faire dans ces espaces des dessins assez propres, mais comme vraiment je dessine très mal, il fallait trouver un procédé. Donc il suffit d'aller mettre votre support papier au bon endroit, et puis finalement avec un crayon papier avec gomme, vous allez suivre les tracés et dessiner. Vous voyez que l'ombre portée du crayon ne gêne pas pour dessiner, c'est assez simple. Alors je vous montre juste un exemple. Par exemple, voilà, j'ai fait du chêne ici. Hop, à partir de l'image numérique qui sortait de l'ordinateur ici, donc j'ai commencé à dessiner. Bon, l'idée après, ce sera de coloriser à l'aquarelle ces planches, mais voilà, pour mon plaisir. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur le procédé. C'est pas simple, pour une cinquantaine d'euros, vous allez réussir à reproduire assez fidèlement des images numériques, quelles qu'elles soient, vos photos de vacances, des animaux, des végétaux, tout ce que vous voulez. Merci de votre attention.